Donc bonjour à tous, merci d'être présents pour cette agora proposée par le groupe AFNOR. Donc les échanges d'aujourd'hui vont s'articuler autour de la question suivante. Face à l'émergence du numérique en santé, quels sont les moyens à mobiliser pour garantir la sécurité des dispositifs médicaux, des données et du parcours patient? Donc pour cela, et pour essayer d'y répondre, nous avons 3 interlocuteurs représentant le groupe AFNOR et également 2 interlocutrices du secteur de la santé. Donc on a Cécile Vaugelade, directrice affaires technico-réglementaires du SNITEM, Judith Mel, directrice des relations institutionnelles de DocaPost, et nous avons pour côté groupe AFNOR Thomas Lomach, responsable du département médical dans les activités de certification sur le groupe AFNOR, Margherita Issoir, responsable développement et innovation pour le secteur numérique, et Sophia Al-Rached, responsable de la commission numérique en santé. Donc, pour commencer cette présentation, on va démarrer par Judith Mel qui va présenter un état des lieux du numérique en santé et les applications existantes en IA. Et Cécile Vaugelade qui va faire un focus sur les dispositifs médicaux dans le secteur du numérique. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci à l'AFNOR de nous avoir invités à participer à cette table ronde. Donc, on est dans un moment où le numérique en santé, l'innovation en santé se déploie largement, comme on peut le constater ici avec les différentes innovations qu'on peut voir. Au cœur de tout ça, on a l'usage de la data, le déploiement de l'IA et des usages numériques qui contribuent à une modification profonde du système. Je rentrerai pas dans le détail des différentes solutions qui sont déployées, mais qui permettent l'amélioration de l'accès aux soins, l'amélioration de la prise en charge des patients, l'amélioration du suivi des patients, l'amélioration de l'efficience du système de santé. Donc là, je pense que personne n'a de doute sur le sujet et des capacités que contiennent finalement et de la richesse que contient cette innovation en santé. En revanche, il y a quelques garde-fous auxquels il faut faire attention et encore plus maintenant qu'avant. Il y a au cœur de ce numérique en santé, il y a toutes les données de santé. Les données de santé sont des données sensibles. Et c'est à partir de là où tous les modèles vont tourner. Et il faut être il faut avoir un point de vigilance accru sur où ils sont embarqués, où elles sont embarquées, comment elles sont embarquées, comment elles sont traitées, comment elles sont collectées. Et ça sur toute la chaîne de vie, la chaîne de valeur de la donnée, et avoir cette garantie de souveraineté de la donnée. Cette garantie de souveraineté de la donnée, c'est ce qui va être porteur d'ailleurs d'un usage éthique, responsable, et qui soit en adéquation avec la société dans laquelle on a envie d'évoluer, dans la réglementation qui nous entoure, et ça c'est un premier point de vigilance. Le deuxième point de vigilance, et ça on l'aura tous remarqué en travaillant dans le numérique en santé, c'est que on voit qu'il y a de nombreuses innovations. La question c'est comment on fait pour les déployer aujourd'hui dans le système de santé. Donc, il y a une volonté politique forte de la déployer. Quel est le financement de cette innovation et comment on fait en sorte pour financer une innovation qui soit souveraine et qui corresponde aussi à la société dans laquelle on souhaite évoluer. Donc pour ça, on a évidemment toute la réglementation européenne, que ce soit sur la data, sur l'IA, sur la cyber, sur le cloud, qui pose un cadre qui n'est pas forcément simple à lire puisqu'il y a plusieurs textes qui peuvent se superposer. Tout un travail derrière à faire aussi au niveau de la réglementation pour articuler la législation et la réglementation pour déployer un numérique en santé qu'on pourrait qualifier de confiance et souverain. Voilà un premier état des lieux sur plutôt les enjeux que les solutions à proprement parler qui se déploient aujourd'hui. Et je laisse Cécile poursuivre plus en détail sur les dispositifs médicaux. Merci beaucoup déjà à l'AFNOR pour cette invitation et merci de cette introduction. Donc effectivement, moi je vais resserrer un tout petit peu la lunette parce que dans ce numérique en santé, il y a une partie des produits et des solutions qui sont des dispositifs médicaux. Tous ne le sont pas et tous n'ont pas vocation à l'être. On a besoin de numérique en santé aussi dans l'organisation des soins, dans la pratique, dans la recherche, dans plein de choses.
mais dans le dispositif médical, évidemment, on voit aussi cette évolution. Alors, le numérique dans le dispositif médical, c'est pas nouveau, hein. D'ailleurs, la première directive, c'était sur les implantables actifs, dans lequel on avait déjà du numérique, mais évidemment, comme pour le reste des éléments, ça a pris un tournant et une accélération très importante ces dernières années. Et comme l'a dit Judith, en fait, on va se trouver au carrefour de plein de réglementations. Donc évidemment, la première qui nous intéresse pour les dispositifs médicaux, c'est celle qui permet leur mise sur le marché et leur surveillance, donc le fameux règlement dispositif médical. Mais les questions de protection de données, les questions donc de RGPD, les questions d'intelligence artificielle qui seront embarquées dans ces dispositifs médicaux ou qui seront même des dispositifs médicaux en eux-mêmes, puisqu'on peut avoir des logiciels, trouvent un écho au niveau européen dans un règlement, le règlement IA. Donc, bien sûr, l'espace des données européen. Enfin, tous ces textes gravitent et font que nos dispositifs médicaux qui embarquent du numérique et de plus en plus de l'IA doivent évidemment s'intéresser au-delà du cœur réglementaire qui encadre leur mise sur le marché, de toutes ces questionnements et de toutes ces problématiques. Et alors, est-ce que ça se superpose? Est-ce que ça s'articule? C'est un des enjeux. Et évidemment, si on veut pouvoir continuer à bénéficier des innovations, il faut absolument que ça s'articule et pas que ça s'additionne en faisant que les montagnes sont impossibles à gravir. Et c'est tout l'enjeu qui nous attend dans les prochains mois et les prochaines années. Merci beaucoup. Donc, au regard de ces enjeux émergents du secteur, quelle est la place de la normalisation et de son intérêt? Donc pour cela, Margherita Issoire va vous présenter les objectifs de la normalisation et Sophia Al-Rached et Judith Mel vous présenteront les enjeux et le contexte de la commission numérique en santé. Bonjour à tous. Merci Cécile, merci Judith d'avoir introduit avec ce contexte applicatif, mais aussi un contexte réglementaire. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a effectivement des intervenantes très averties sur le sujet, car la normalisation, on la confond souvent avec la réglementation. On dit souvent trop de normes, mais de quoi on parle? Qu'est-ce que les normes? Donc il y a des normes réglementaires, effectivement la réglementation, la législation dont on parle précédemment, et ACT par exemple, et il y a les normes volontaires, AFNOR normalisation, et l'opérateur français qui aide l'écosystème à mettre en place ces normes volontaires. Des normes volontaires, qu'est-ce que c'est? C'est des règles, des bonnes pratiques, des choix que s'imposent et qui sont élaborés par les acteurs d'un écosystème. Et aujourd'hui, AFNOR Normalisation est l'acteur, donc, comme je disais, qui aide cet écosystème à se structurer avec des règles de bonne pratique qui sont élaborées dans des référentiels. Les référentiels, ils sont d'usage, sont utiles pour élaborer, par exemple, des méthodologies d'essai, sont utiles également pour garantir des niveaux de performance et de sécurité élevés de produits, de services. Et les normes sont également utiles pour permettre d'avoir une présomption de conformité. Mon collègue Thomas en parlera mieux que moi tout à l'heure. Une présomption de conformité avec des règlements. Et aujourd'hui, dans le monde numérique, on a des règlements qui arrivent pour encadrer l'innovation et faire en sorte que cette innovation corresponde à des choix de société qui sont les nôtres en Europe, qui sont des choix de société souverains, citoyens et protecteurs pour les consommateurs, les utilisateurs et pour tous les services qui sont mis en place. Et les normes viennent soutenir ce modèle de société qui est un choix. Et les opérateurs économiques offrent aux utilisateurs ce choix grâce à la normalisation.
Merci Margarita d'avoir introduit la normalisation. Donc bonjour à tous. Donc je suis chef de projet et je prends en charge la commission normalisation numérique en santé qu'on a lancée en fin 2024. Il nous semblait évident, étant donné l'ampleur du numérique dans le secteur de la santé, de se positionner. Donc l'objectif de cette commission, dans un premier temps, c'est de suivre les travaux qui se font à l'international, côté ISO, mais également au niveau européen. À date, la France n'était pas positionnée sur ces travaux. Donc, grâce à cette commission, par le biais de cette commission, on va partager notre expertise et positionner la France à côté des Américains, de la Chine ou encore de l'Allemagne. Donc, il y a beaucoup de projets, beaucoup de normes qui sont en cours d'élaboration à l'international, allant de la cybersécurité, l'interopérabilité des données ou encore l'identification des produits médicamenteux ou le dossier patient informatisé. Donc, il nous semblait important, étant donné la sensibilité et la protection des données que porte le système de santé français au regard de ces enjeux. Et en parallèle, en plus d'être impliqué dans les normes à l'échelle internationale et européenne, l'idée aussi c'est de répondre à des besoins franco-français. Donc au regard déjà des échanges, il y a eu une idée de créer des groupes de travail, donc axés notamment sur la feuille de route du numérique, donc de pouvoir mobiliser l'approche normative dans la mise en application de cette feuille de route. Il y a également eu un besoin de créer un groupe sur l'IA axé parcours patient. Aujourd'hui, dans notre tour de table au sein de cette commission, on a à la fois des consultants, des pouvoirs publics, des fabricants, des syndicats. On essaye au maximum d'assurer la représentativité du tour de table puisque le numérique en santé, c'est large. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez participer à cette commission, on vient de la lancer. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à me contacter. C'est un plaisir de vous rencontrer, participer à cette commission. Judith, en tant que présidente de la commission, je te laisse compléter. Sur les autres sujets qu'on a souhaité aborder aussi dans la commission parce que ça nous semblait important et c'est un peu ça revient au propos liminaire qu'on avait avec Cécile, c'est que le système de santé a certaines spécificités et notamment justement liées au fait que ce sont des données sensibles qui sont traitées, qui nécessitent des critères d'exigence qui ne sont pas les mêmes au regard d'autres secteurs. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de commissions de normalisation qui traitent les sujets cloud, IA, cyber, qui sont transverses et qui abordent et multisectorielles. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir les travaux qui sont menés dans ces différentes commissions pour ne pas refaire le travail des novos. En revanche, c'est adapter le travail qui aura été fait aux spécificités du système de santé. Donc, s'assurer que on ait des normes qui correspondent aux enjeux et pour déployer derrière de l'innovation qui correspondent et qui puissent protéger un maximum et le patient et le système et les citoyens. Donc ça va être aussi ça va faire partie des sujets qui seront abordés, c'est comment on arrive à adapter les normes qui sont créées par les autres commissions aux enjeux du système de santé. Donc, merci. Donc là, on a eu une première présentation un peu de la normalisation et de son intérêt. Et qui de mieux justement pour avoir peut-être un point de vue un peu extérieur que des membres actifs du tour de table tels que le SNITEM. Donc je vais laisser Cécile faire justement un petit point de son côté. Alors effectivement, vous l'avez compris, je ne vous parlerai que du dispositif médical, même si ce dont je vous parle peut s'adapter à bien des secteurs. En tout cas, dans notre secteur, la norme est un outil extrêmement important. Effectivement, il y a des obligations réglementaires qui doivent être remplies, qui doivent être démontrées sur une gamme de produits assez large, on peut le dire. Dans le DM, on parle souvent de 500 000 à 2 millions de produits, tous très différents, mais qui doivent avoir pour objectif commun de démontrer un rapport bénéfice-risque favorable. Et la norme, donc je vous le disais, c'est un outil. Alors c'est un outil volontaire, voire un peu plus. Thomas expliquera en quoi ça peut avoir un étage supplémentaire aux volontaires. Un outil, c'est très important pour parler un langage commun, parce que dans le monde du dispositif médical, comme dans le monde de l'IA pour certains secteurs, on va avoir la vérification de la réponse réglementaire par des organismes qu'on appelle des organismes notifiés,
notifiés, des organismes tiers. Et quand entre l'organisme notifié et le fabricant, on parle le même langage, on s'est posé les mêmes questions de comment on pouvait répondre à une exigence, c'est en général plus facile de se comprendre. Donc l'idée, c'est de mettre autour de la table effectivement les différentes parties prenantes, les différentes intelligences aussi, qui permettent de construire de façon collective des moyens utilisables par plusieurs acteurs pour répondre à un certain nombre d'exigences. Et donc, pour que les outils soient adaptés, on dit toujours qu'il n'y a pas de mauvais outils, il y a que des mauvais ouvriers. Pour que les outils soient adaptés, il faut bien qu'ils tiennent compte évidemment du cadre réglementaire, mais aussi de la réalité du terrain et de l'expertise terrain. C'est pour ça que effectivement le SNITEM est engagé dans plusieurs commissions de normalisation, alors celle sur le numérique en santé, mais celle plus transversale sur l'IA et évidemment des commissions très spécifiques aux dispositifs médicaux. Parce qu'il faut investir ce temps, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est du temps investi et aussi des ressources budgétaires, mais qui participent pour le collectif et pour le plus grand nombre à définir des standards, des normes qui seront utilisées de façon beaucoup plus large. Donc même si c'est pas toujours facile d'être présent tout le temps, de participer à ces différentes commissions, ça nous semble être une des missions de notre syndicat et surtout ça nous permet, à travers nous, ça permet à nos adhérents certaines fois de nous représenter, de représenter le secteur, même si certains y sont inscrits aussi à titre individuel. Donc voilà l'intérêt à notre sens de participer à ces tours de table. Donc, merci beaucoup pour cet aperçu sur l'intérêt de la participation, également sur l'aspect pour les fabricants dans le secteur de la santé, mais également dans le secteur du numérique. Donc, comme vous le savez, au niveau du numérique, il y a un cadre réglementaire européen qui a été mis en place, donc c'est IA Act, et qui est très attendu et qui a été très attendu par les acteurs. Et donc, je vais laisser la parole à Thomas Lomatch pour présenter ce cadre et également cette mise en application de ce règlement. Et Margarita Histoire appuiera justement ce lien avec la normalisation au niveau de la commission IA. Merci Stéphanie, bonjour à tous. Donc, effectivement, Cécile, vous avez présenté le cadre réglementaire qui s'applique aux dispositifs médicaux, les liens qu'il pouvait y avoir avec la normalisation. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous voulez mettre un dispositif médical sur le marché, le mettre en service, il faut obtenir ce qu'on appelle le marquage CE. Le marquage CE, ça s'intègre dans une politique européenne plus large qui est la libre circulation des produits et qui vise ainsi, si vous obtenez le marquage CE, vous pouvez le mettre sur le marché de l'ensemble des États membres. Ce marquage CE, il va servir de base pour de nombreuses réglementations qui s'appliquent aux produits, parmi lesquelles le règlement sur les dispositifs qu'évoquait Cécile, et aussi le règlement sur l'intelligence artificielle qui va concerner les dispositifs médicaux qui embarquent de l'IA, mais aussi un tas d'autres dispositifs. Et tous ces textes réglementaires qui servent à délivrer le marquage CE s'appuient sur une technique réglementaire que l'on appelle la nouvelle approche, par opposition à une précédente technique réglementaire, la façon dont on rédigeait les textes réglementaires, les premières directives européennes dans les années 70, où en fait les exigences techniques qui portaient sur les produits étaient inscrites directement dans le texte réglementaire voté par le législateur. Avec un gros défaut à ça, c'est que si vous aviez une innovation, un dispositif innovant, et que l'exigence technique en termes de méthodologie ne correspondait pas à ce qui est écrit dans le texte réglementaire, et bien cette innovation, vous ne pouviez pas la mettre sur le marché. Pour résoudre ça, la Communauté européenne a eu pour idée de bâtir des textes réglementaires où vous avez une annexe qui présente des exigences essentielles à atteindre et de façon très générale, notamment pour couvrir la totalité des typologies très vastes des dispositifs médicaux que vous avez et qui vont être énoncées en termes de résultats à atteindre. Et la façon dont on peut atteindre ce résultat, l'état de l'art qui permet de fixer un peu les méthodes pour atteindre ces résultats, le législateur a dit on va les mettre mais dans des normes, mais pas n'importe quel type de normes, des normes dont on va s'assurer qu'elles permettent de répondre aux exigences figurant dans les textes réglementaires. Et lorsqu'on s'est assuré de ça, on va parler de normes harmonisées. C'est des normes qui vont être citées au journal officiel européen et en annexe de ces normes, vous allez retrouver un tableau qui va croiser les exigences des textes réglementaires avec
les exigences des normes. Et l'application de cette norme va se faire de façon volontaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui bâtirait un dispositif médical innovant, et qui du coup ne répondrait pas forcément à totalité des exigences des normes, peut dire eh ben moi je vais démontrer la conformité aux exigences réglementaires directement, sans passer pour telle ou telle exigence par une exigence normative. Et ainsi ça permet de ne pas brider l'innovation. Donc pour le règlement sur les dispositifs médicaux, vous avez déjà une liste de normes harmonisées qui permet aux fabricants de démontrer facilement auprès d'organismes notifiés tels qu'AFNOR Certification qu'ils ont répondu aux exigences réglementaires parce qu'elles donnent présomption de conformité. Et tout le sujet actuellement, c'est que le règlement IA a été publié le 2 août 2024 et va devoir être porté par ce que j'ai appelé des normes harmonisées qui sont précisément en cours de rédaction actuellement suite à un mandat de la Commission européenne auprès des organismes de normalisation pour rédiger ces normes. Et donc cette méthodologie pour démontrer la conformité, c'est en ce moment même qu'on est en train de l'écrire au sein des commissions de normalisation, et je laisserai Margarita la présenter. Et c'est aussi pour ça qu'il est très important pour les industriels d'y participer, parce que c'est la méthode qu'ils vont utiliser pour démontrer la conformité de leurs produits. Merci Thomas pour avoir présenté effectivement ce travail qui est en cours. C'est un travail qui est en cours au niveau européen parce que la normalisation se passe à différents niveaux. Il y a la normalisation internationale dans des organismes que vous connaissez peut-être, les normes ISO, ça peut vous parler, ISO 27001, ISO 9001. 14001, on peut continuer très longtemps. Bientôt des nouvelles normes qui vont être aussi développées donc sur l'intelligence artificielle pour répondre à un mandat, comme disait Thomas, européen, donc qui a été publié par la Commission européenne et ça se passe donc dans le Senelec, donc c'est l'équivalent de l'ISO au niveau européen et l'AFNOR, normalisation, est la porte d'entrée en fait vers cette échelle européenne où se passe l'écriture de ces normes harmonisées. Nous, à l'échelle française, nous offrons la possibilité aux acteurs français de se réunir autour d'une commission qui s'appelle la commission AFNOR sur l'intelligence artificielle. Pour vous citer quelques noms, effectivement, donc on a bien évidemment le SNITEM, mais on a aussi l'INRIA, par exemple, Orange, Thales, IDEMIA, Airbus, Schneider, le CEA, le LNE. Enfin, on a vraiment pas mal de gros acteurs, aussi des petits acteurs plus innovants, des startups comme 22 par exemple, ou Naya, ou Numalis, qui sont peut-être des noms que vous connaissez dans le secteur de l'intelligence artificielle. Et ces acteurs économiques français ont décidé de se réunir dans la commission de normalisation AFNOR sur l'intelligence artificielle pour élaborer la position française, qui sera du coup celle portée au niveau européen. Au sein du Senelec dans l'écriture de ces normes harmonisées. Alors aujourd'hui, le mandat européen nous commande environ une dizaine de normes harmonisées pour répondre à un tot d'exigences du règlement IA. 4 sont en cours de rédaction et ont comme date de publication août 2025, donc ça va aller très vite. Nous sommes en phase effectivement nous allons commencer les enquêtes publiques sur certaines de ces normes, donc il est intéressant pour vous, si vous êtes engagé dans l'intelligence artificielle, de vous rapprocher de nous, AFNOR, pour porter vos positions et vos intérêts au sein de cette commission, mais également de vous tenir à jour et au courant si vous ne souhaitez pas directement porter vos positions sur les enquêtes publiques, car tout acteur peut y répondre. C'est des normes, c'est des enquêtes qui sont ouvertes à tous, et c'est aussi le moment pour vous de porter vos intérêts si vous décidez d'avoir cet investissement. Donc, merci beaucoup pour ce point de vue assez général pour l'application et comment mettre en place au niveau d'AFNOR. Mais là, je vais laisser la parole à Cécile et Judith justement pour apporter cette notion du terrain et cette notion d'application de ces règlements européens.
Je voulais justement ajouter quelque chose sur les notions de normes et d'IA. Et là, on a beaucoup évoqué la norme, l'IA, le dispositif médical. Donc, le dispositif médical a déjà un certain nombre, de toute manière, de réglementations liées au marquage CE, ainsi de suite. En revanche, il est important de préciser que tout IA qui se déploie dans le champ de la santé n'est pas un dispositif médical. Et c'est là où c'est d'autant plus important d'avoir la réglementation là, mais des normes appliquées et applicables à ces IA qui vont se déployer dans le champ de la santé, qui ne sont pas des dispositifs médicaux, pour éviter justement d'avoir des solutions d'IA qui se déploient sans ou avec un cadre qui ne correspond justement pas aux valeurs évoquées au préalable. Et pour moi, c'est quand même vraiment important de distinguer aujourd'hui ce qui relève du champ du dispositif médical, ce qui relève du champ des IA qui seront embarqués dans des dispositifs médicaux et des IA qui peuvent se déployer dans tout le champ de la santé qui nécessite quand même de répondre à un certain nombre de réglementations, de normes et d'exigences en matière, on l'a évoqué au début, de souveraineté, d'éthique, de responsabilité et après voir tous les critères qu'on souhaite s'y mettre. Oui, alors effectivement, quelque part, les DM ont un petit coup d'avance sur les autres solutions parce que déjà, ils connaissent le système de certification au titre du marquage CE, ce qui est déjà quand même un avantage, qu'ils vont pouvoir, et ça c'était tout l'enjeu, enfin qu'il va y avoir une synergie et une concordance des éléments, enfin quand tout ça sera bien en place, hein, parce qu'on n'y est pas encore, mais qui permettra qu'il n'ait quelque part qu'un seul marquage CE, c'est-à-dire qu'on va pas empiler encore une fois, et c'est vraiment l'enjeu dans notre cadre actuel où il y a des exigences et c'est bien normal, mais qui portent sur plusieurs aspects. Mais si on ne fait que rajouter les choses sans les articuler, ben on n'y arrivera pas. Donc là, l'idée c'est que les mêmes organismes notifiés qui se seront fait reconnaître au titre des deux règlements pourront faire l'évaluation commune pour le dispositif médical. Donc ça, c'était un point très très important à obtenir parce que sinon on allait à nouveau freiner quand même l'innovation. Et il y a bien d'autres sujets d'ailleurs qui posent les mêmes questions, hein, tous les sujets autour de la sobriété et elle est importante aussi en termes numériques. À un moment il faudra se poser ces questions et les intégrer aussi, même s'ils font pas partie de systèmes de certification. Donc quelque part, les DM connaissent le système, connaissent l'utilisation des normes et des normes harmonisées. Cela dit, ça ne veut pas dire que le chemin est facile. On en parlait juste avant. Pour rien vous cacher, normalement, le marquage CE IA pour les DM, c'est l'été 2027, sachant qu'il n'y a pas d'organismes notifiés qui sont encore reconnus. Bon, voilà, ça pose un certain nombre de questions pragmatiques d'application. Les normes sont en cours de développement. Évidemment, on a eu la même chose, hein, et on a commencé le règlement DM sans avoir toutes les normes harmonisées. Mais les référentiels existaient peu ou prou, ou étaient sur des listes dont on savait que ça allait le faire. L'IA, c'est une rupture technologique, c'est une nouveauté, et donc quelque part, les moyens d'évaluation arrivent après le développement des produits. Donc tout ça pose un certain nombre de questions. Et si évidemment la sécurité du patient et des utilisateurs doit absolument être préservée, il ne faut pas non plus se trouver dans des systèmes qui brideraient complètement l'innovation, et c'est ce qu'a évoqué Thomas. Donc bref, tout ça pour dire que même si le chemin est plus balisé pour les DM que pour les autres produits, il n'en reste pas moins que les challenges sont là aussi très très importants et que il faut réussir à la fois à continuer business as usual, à mettre ses produits sur le marché, mais prévoir le coup d'après et intégrer le plus tôt possible. Hein, il n'y a pas de secret en réglementation, c'est l'anticipation. Et donc participer aux travaux normatifs permet quelquefois aussi d'anticiper. Voilà. Merci à tous pour vos échanges. Maintenant, si vous avez des questions, on peut y répondre. On peut clôturer cette agora. Merci à tous.